modération Youssoufie Alaoui de l'INSAM. Je demande à l'applaudir. On a dépassé un petit peu le temps comme partie, mais on va récupérer tout cela par après. Non, c'est pas la faute, c'est la faute de personne. Mais il y aura beaucoup de questions, certainement. Merci. Alors, je vais essayer d'être bref, étant donné qu'on a un petit peu dépassé le temps, donc je vais me contenter d'une diapo ou deux. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le directeur de l'école et mes collègues qui ont veillé à l'organisation de cette opportunité qui va se nourrir à nous en tant que chercheurs. Alors moi, en tant que représentant de l'équipe de recherche de l'ENSA, donc je vais essayer de parler en principe des axes de recherche qui nous intéressent ou bien auxquels on est engagé au niveau de notre école. Alors je vais aller vite, pour ne pas tarder, je vais juste essayer de montrer les applications de la santé digitale et surtout de me concentrer sur les axes qui nous intéressent, nous, à l'école, sachant que notre école, c'est une école technique. En fait, il y a des compétences en génie électrique, en génie mécanique et aussi en informatique. Et quand on parle de la santé digitale, il n'y a pas que les données. Alors quand on parle de la télésurveillance et télédiagnostic, il y a aussi des dispositifs, il y a de l'IoT, ça veut dire il y a de l'électronique, il y a de la mécatronique qui va avec. Alors dans notre école, et surtout au laboratoire de notre école, moi je parle au nom du laboratoire ou bien de l'équipe de SN, ça veut dire que l'équipe de recherche qui s'intéresse à plusieurs axes de recherche dans ce domaine. Alors comme vous pouvez le voir, donc les axes ou bien les applications sont nombreuses. Donc en fait il y a la partie qui s'intéresse bien sûr à l'utilisation des mobiles ou bien des téléphones portables, la télémédecine, et quand on parle de la télémédecine, on parle bien sûr de télédiagnostic, de télésurveillance, il y a plusieurs axes dans la télémédecine. On parle de diagnostic de manière générale, ça veut dire que normalement c'est des algorithmes qui se basent sur l'intelligence artificielle. On parle de traitement d'image, l'analyse d'image et la détection précoce de certains cancers par exemple. Alors on parle de la robotique, etc. Alors dans notre école, il y a en plus de traitement de la donnée de santé, en tant qu'information numérique, on s'intéresse, comme je dis, ou bien comme je disais, à d'autres axes qui, bien sûr, qui relèvent de nos spécialités, étant donné qu'on a, si vous dire, un grand potentiel dans le domaine de génie électrique et de l'ingénierie. Alors, là, je vais essayer de montrer certains axes de recherche de nos équipes de recherche au sein de l'école. Donc, comme je disais, en plus de ce qui est défini comme santé digitale, et je rappelle, je vais sauter dans les diapos, je rappelle que la santé digitale n'a pas une seule définition, il y a plusieurs définitions qui évoluent en fonction de l'évolution de la technologie. Alors si on cherchait dans l'étape là, la santé digitale était définie avant, comme quoi l'utilisation juste des moyens de télécommunication pour faciliter le traitement de santé. Après, on a passé à l'utilisation des technologies numériques et bien sûr de l'informatique pour améliorer les offres de soins. Donc actuellement, la santé digitale ou bien la santé numérique, il s'ouvre à plusieurs axes et dans notre école, on a de la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, donc je vais prendre uniquement une seule équipe. Alors on travaille sur l'aide à la décision et diagnostic médical, et d'ailleurs dans cet axe nous aurons une thèse qui sera soutenue ici le 19 du mois, ça veut dire dans 2 semaines, sur en fait le diagnostic et surtout des images médicales en vue de la détection précoce du cancer du sein en utilisant uniquement l'imagerie ultrason. Alors on travaille sur la surveillance de l'état des patients et des personnes âgées. Donc on a aussi des travaux de recherche sur la surveillance, par exemple la surveillance des patients épileptiques en utilisant des casquettes connectées. Et là nous avons un brevet qui est déposé ici à l'école, au nom bien sûr de l'ENSAM. La détection précoce de certaines maladies, donc on a des thèses ici qui sont déjà été soutenues, nous avons des collègues ici qui travaillent sur le domaine.
alors que ce soit sur les maladies cardiaques ou autres. Alors on parle de la détection des crises, comme la détection des crises et la prédiction des crises d'épilepsie. Alors dans le cadre de notre brevet qui était déposé à l'ENSAM, en fait on avait préparé une casquette connectée avec IoT qui permet de détecter les signes précurseurs d'une crise et alerter le patient et son médecin, comme ça on peut éviter et s'en passer de la crise. Alors on travaille aussi sur la prise en charge de programmes de réhabilitation de santé, et là, ça veut dire, on appelle aussi la robotique, ça veut dire que normalement il a bien sûr les systèmes intelligents, bien l'IA. On travaille sur la robotique et la robotique médicale. Alors là, nous avons une thèse qui va commencer sur en fait l'aide à la prise des images échographiques. Alors on s'intéresse à l'imagerie échographique étant donné que normalement c'est une imagerie ou bien c'est des dispositifs qui utilisent des ondes non ionisantes et bien sûr à coût réduit. Donc on essaye de développer en fait cette modalité et en améliorant bien sûr la qualité de ces images, étant donné que normalement c'est ça le petit défaut de ce type d'imagerie. Donc en gros, on touche à plusieurs axes en fait de ce qui est défini par, bien sûr, par le, comme je l'ai mis là, en fait par la National Academy of Medicine en 2019, les axes en principe de la santé digitale. Donc en gros, j'ai fait un passage rapide sur les éléments essentiels de notre recherche au sein de l'école. Je n'ai pas voulu tenir la parole trop longtemps, et donc pour laisser en fait, le temps au débat, et on va terminer à 10h45. Merci beaucoup.